Au centre de certains des environnements les plus isolés et impitoyables de la planète, se trouvent des tribus dont l'existence est enveloppée de mystères et de craintes. Elles possèdent un ensemble de coutumes, de croyances et de pratiques atypiques qui ont fait trembler même les explorateurs les plus audacieux. Des forêts épaisses de l'Amazonie aux îles éloignées du Pacifique, ces tribus ont prospéré pendant des siècles en défendant rigoureusement leurs traditions et leurs territoires contre les étrangers. Accompagnez-nous alors que nous révélons 11 des tribus les plus redoutables que vous préféreriez ne pas rencontrer. Numéro 11. La tribu Asmat. La tribu Asmat, avec sa culture et ses rituels distinctifs, a captivé les chercheurs pendant des décennies. Vivant dans les conditions difficiles et isolées des mangroves de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils ont développé des coutumes et des traditions qui les différencient des autres sociétés. L'un des aspects les plus remarquables de leur culture est leur talent pour la sculpture sur bois. Ils sont réputés pour leur capacité à créer des statues détaillées, des sculptures et des artefacts en bois représentant souvent des figures historiques, des esprits et des animaux. Ces œuvres ne servent pas seulement à des fins décoratives, mais aussi comme symbole de leurs croyances spirituelles et de leur lien avec le monde naturel. En plus de leur habileté artistique, le peuple Asmat entretient une profonde connexion spirituelle avec la forêt. Il croit que la forêt est habitée par de puissants esprits et ancêtres, et il réalise des rituels et des cérémonies élaborées pour les honorer et communiquer avec eux. Ces rituels incluent souvent des danses complexes, des chants et des offrandes pour apaiser les esprits et chercher leur guidance. Les pratiques cannibales des Asmat n'étaient pas de simples actes de barbarie, mais profondément enracinés dans leurs croyances religieuses et traditions culturelles. Ils croyaient qu'en consommant la chair de leurs ennemis, ils pouvaient absorber leur force et leur savoir, assurant ainsi la survie et la prospérité de leur communauté. Cependant, il est important de noter que le cannibalisme n'était pas une pratique quotidienne, mais réservée à des occasions cérémonielles spécifiques ou comme moyen de vengeance contre un ennemi. Malgré leur réputation redoutable, les Asmat étaient également d'habiles navigateurs et commerçants. Traversant les eaux traîtresses des mangroves dans des canoës sophistiqués destinés au commerce avec les tribus voisines, ces expéditions commerciales leur permettèrent d'échanger des biens, des connaissances et des pratiques culturelles, favorisant ainsi des connexions et des alliances dans la région. En général, la culture complexe et diversifiée de la tribu offre une fenêtre fascinante sur la diversité des sociétés humaines et la manière dont elles s'adaptent et interagissent avec leur environnement. Numéro 10. Les Sentinelles du Nord. Les Sentinelles, qui résident sur l'île Sentinelle du Nord dans la baie du Bengale, sont l'une des dernières tribus non contactées au monde. Avec une lignée remontant à des dizaines de milliers d'années, ils ont développé un mode de vie autosuffisant et unique qui reste pratiquement inchangé par la civilisation moderne. Des tentatives ont été faites pour établir un contact avec eux à la fin des années 1960. Mais les rencontres sont rapidement devenues hostiles. Malgré les efforts pour les approcher, le gouvernement a finalement abandonné l'idée à la mi-1990 en raison de l'attitude hostile de la tribu et du risque de les exposer à des maladies externes. Au fil des ans, ils ont farouchement résisté à toute forme d'interaction, maintenant leur isolement et leur autonomie. Même les tentatives de fournir de l'aide ou une assistance ont été accueillies avec colère, car ils voient les étrangers comme des menaces potentielles pour leur mode de vie. En plus de leur isolement, ils sont connus pour leurs compétences exceptionnelles en chasse, pêche et survie dans leur environnement tropical insulaire. Ils dépendent de méthodes traditionnelles de subsistance, comme l'utilisation d'arcs et de flèches pour chasser et pêcher dans les eaux environnantes. Le gouvernement indien a mis en place des réglementations strictes pour les protéger et protéger leur territoire, y compris une zone d'exclusion de 5 km autour de l'île qui interdit l'accès non autorisé. Toute l'île Sentinelle du Nord est interdite aux visiteurs et aux chercheurs sans permission officielle. Malgré leur isolement, ils ont parfois fait la une des journaux suite à des rencontres avec des étrangers. En 2006, 2 pêcheurs qui se sont approchés trop près de l'île ont été tués par eux, ce qui a renouvelé l'accent sur le respect de leur territoire et de leur autonomie. Numéro 9. La tribu Batak. Le peuple Batak de Pala'a possède un riche héritage culturel qui s'étend sur des siècles, avec des racines remontant à des temps préhistoriques.
Malgré leur population relativement petite, ils ont réussi à préserver leur mode de vie traditionnel et leurs coutumes face à la modernisation. Leur subsistance dépend principalement de l'agriculture, de la chasse et de la collecte de ressources naturelles comme le miel, les tiges de rotin et la résine d'Almatiga, avec des ruisseaux, des rivières et un accès occasionnel à la mer comme principale source de nourriture. Les Bataks sont connus pour leur agilité et leur adaptabilité. En plus de leurs caractéristiques physiques telles que leur petite taille, leur peau foncée et leurs cheveux bouclés, ils sont reconnus pour leur résistance et leur capacité d'adaptation. En s'adaptant à leur environnement, ils ont développé une connaissance approfondie de la flore et de la faune locale, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins par divers moyens tels que l'agriculture, la chasse et la collecte. L'un des aspects les plus fascinants de leur culture est leur profonde connexion spirituelle avec la nature. Ils croient en l'existence d'esprits de la nature qui habitent les rochers et les arbres de leur environnement. Ces esprits sont respectés et invoqués à travers des rituels et des cérémonies, et l'on croit qu'ils possèdent le pouvoir de guérir et de protéger la communauté. Il a été estimé que leur population était d'environ 1000 individus au début du siècle, mais le recensement de 1990 les comptait seulement 450. Actuellement, il existe 8 communautés où ils résident, maintenant leur mode de vie traditionnel au milieu du monde en constante évolution qui les entoure. Leur structure sociale se caractérise par un système de gouvernance dirigé par un chef élu par les anciens de la communauté. Cette forme traditionnelle de leadership assure que les décisions sont prises collectivement et dans l'intérêt du groupe. Malgré leur emplacement isolé et leur mode de vie traditionnel, le peuple Batak a fait face à des défis ces dernières années, y compris l'invasion de leurs terres et de leurs ressources. Cependant, ils continuent de persévérer en s'accrochant à leur identité et à leurs valeurs culturelles. Numéro 8. Les chasseurs de têtes. Les chasseurs de têtes Naga, une tribu indigène résidant dans la région éloignée du nord-est de l'Inde, ont longtemps captivé l'imagination des étrangers avec leur réputation redoutable et leurs pratiques culturelles distinctives. Leur territoire s'étend sur les collines et les forêts denses de Nagaland, Manipur et Arunachal Pradesh, où ils ont maintenu leur mode de vie pendant des siècles. Connus pour leur maîtrise des serpents venimeux, les Nagas sont experts dans la manipulation de ces reptiles avec une habileté remarquable, les intégrant souvent dans leurs rituels et cérémonies pour inspirer la peur chez leurs ennemis. De plus, leur expertise dans la chasse des têtes, une ancienne tradition imprégnée de rituels et de guerres, a attiré l'attention des archéologues et des historiens du monde entier. Profondément enracinés dans la superstition, ils croient que la tête humaine a une grande importance spirituelle, la considérant comme la partie la plus sacrée du corps et lui attribuant un grand pouvoir. En récoltant les têtes de leurs ennemis, ils cherchent à apaiser leur divinité et à invoquer des bénédictions sur leur tribu. Cette ancienne coutume reflète leur forte foi dans le surnaturel et souligne l'importance qu'ils accordent à leur héritage culturel. Malgré l'invasion de la modernité et les influences externes, ils continuent de préserver leur identité et leurs traditions culturelles. Cependant, avec les changements démographiques, l'augmentation de la connectivité et les transformations sociales, l'avenir de leurs coutumes ancestrales est incertain, rendant leur mode de vie encore plus intrigant et digne d'étude. Numéro 7. Le clan Skeleto. Le clan Skeleto, également connu sous le nom de tribu Shox, réside dans une région éloignée et isolée au cœur des forêts denses d'une terre lointaine. Malgré leur faible notoriété, ils ont attiré l'attention des chercheurs et des explorateurs en raison de leurs origines mystérieuses et de leurs caractéristiques uniques. Cette tribu se distingue non seulement par son apparence inhabituelle, mais aussi par son comportement agressif envers les membres d'autres tribus. Ils ont une longue histoire d'attaques et de meurtres d'individus de communautés voisines. Malgré leur nature peu amicale, les scientifiques ont réussi à obtenir des échantillons d'ADN, ce qui a conduit à la découverte d'un gène mystérieux. La présence de ce gène inconnu soulève des questions intrigantes sur les origines et l'évolution du clan Skeleto. Il est possible qu'au fil du temps, il se soit éloigné d'autres espèces humaines de manière similaire à la façon dont différentes races d'animaux se développent. Alternativement, certains spéculent qu'il pourrait avoir eu une origine différente,
ce qui ajoute du mystère à leur existence. De plus, les coutumes et les rituels du clan Skeleto sont gardés secrets, et l'accès à leur refuge interne est rarement autorisé aux étrangers. Ils sont connus pour pratiquer des cérémonies élaborées qui incluent des chants rythmiques, des mouvements de danse complexes et des gestes symboliques ayant une signification spirituelle profonde au sein de leur communauté. Malgré leur nature réservée, ils défendent farouchement leur territoire contre les intrus, rendant rare toute aventure des étrangers dans leur domaine. Les récits de disparitions mystérieuses et de rencontres avec la tribu ont alimenté la spéculation et les mystères entourant leur existence. Peut-être qu'au cœur des forêts inexplorées ou des régions éloignées existent d'autres groupes mystérieux comme eux, évoquant des pensées de créatures étranges et d'êtres légendaires comme King Kong, errant dans des territoires inexplorés. Numéro 6. La tribu Souris. La tribu Souris, située en Éthiopie et dans certaines parties du sud du Soudan, est un groupe fascinant avec un riche héritage culturel. Avec une population d'environ 30 000 à 40 000 personnes, ils habitent la région sud-ouest de l'Éthiopie, divisée en 3 groupes principaux, Tirm, Maga, Tchai et Bana. Comme de nombreuses cultures indigènes, la tribu Souris suit des croyances traditionnelles centrées sur une divinité céleste connue sous le nom de Tumu. Au sein de la tribu, une figure clé connue sous le nom de Kimura agit comme médiateur entre le peuple Souris et le dieu du ciel, jouant un rôle vital dans leurs pratiques religieuses. Malgré leur vie dans des plaines semi-arides et éloignées, des collines et des vallées, la tribu maintient des connexions avec les groupes voisins. Bien que ces interactions soient souvent marquées par des rivalités et des conflits, surtout avec des groupes voisins du Soudan qui occasionnellement pénètrent sur le territoire éthiopien, ces incursions ont dégénéré en batailles violentes, alimentées par la disponibilité d'armes modernes obtenues lors de la guerre civile soudanaise. Cela a entraîné des confrontations sanglantes et des tensions continues entre la tribu Souris et ses rivaux. La tribu se targue profondément de son identité culturelle, ce qui se reflète dans ses coutumes et traditions uniques. L'une de ces pratiques implique que les femmes se préparent au mariage par certaines modifications esthétiques, comme l'extraction de leurs dents inférieures, le perçage de leurs lèvres inférieures et l'insertion de disques d'argile dans leurs lèvres. Bien que ces pratiques aient été courantes dans le passé, elles deviennent progressivement moins fréquentes à mesure que la tribu est de plus en plus exposée aux influences externes et à la modernisation. Malgré les défis auxquels elles sont confrontées, la tribu reste résiliente et profondément enracinée dans son héritage culturel, offrant un aperçu d'un mode de vie à la fois traditionnel et de plus en plus affecté par le monde changeant qui les entoure. Numéro 5. La tribu Dlala. La tribu Dlala, également connue sous le nom d'Indiens Korubo, habite les forêts tropicales denses de la vallée du fleuve Jahari, une région isolée et reculée au Brésil. Leur territoire ancestral s'étend sur ce vaste paysage écologiquement diversifié, leur fournissant d'abondantes ressources naturelles et des opportunités uniques de survie. Une des caractéristiques distinctives des Dlala est leur profonde connexion avec la langue Pano, intimement liée aux cultures des groupes indigènes voisins comme les Indiens Matis et Mayoruna. À travers leur langue, la tribu préserve ses riches traditions orales, ses légendes et ses pratiques culturelles, les transmettant de génération en génération. En plus de leur coiffure distinctive, caractérisée par des cheveux coupés à l'arrière et plus longs à l'avant, le peuple Dlala s'orne de motifs corporels compliqués et d'objets décoratifs faits de matériaux naturels trouvés dans leur environnement. Ces ornements servent de symboles d'identité, de statut et d'héritage culturel au sein de la tribu. Malgré leur population relativement petite et leur emplacement éloigné, ils ont réussi à maintenir leur autonomie et leur souveraineté sur leurs terres ancestrales. Ils ont développé des techniques de style de chasse avancées qui incluent l'utilisation de katanas pour la chasse de petites proies, ainsi que des pièges et des laisses pour capturer des animaux plus gros. Ces dernières années, les pressions externes croissantes, telles que la déforestation, l'exploitation forestière illégale et l'intrusion de personnes extérieures à leur communauté ont posé des défis significatifs au mode de vie traditionnel du peuple. Cependant, ils continuent de résister aux influences externes
et restent fermement engagés à préserver leur héritage culturel et leurs territoires ancestraux. Numéro 4. La tribu Mosuo. Le peuple Mosuo vit dans une région éloignée de la Chine, près du village du lac Lugu, entouré de hautes montagnes et de vallées profondes. Ils sont une tribu associée à certaines des pratiques culturelles les plus énigmatiques du monde. La tribu est l'une des plus craintes et mal comprises au monde. Ils sont une petite communauté isolée vivant dans les montagnes du sud-ouest de la Chine depuis des siècles, faisant l'objet de peur et de curiosité, et leur mode de vie est enveloppé de mystères. On pense qu'ils sont les descendants de l'ancienne religion Bomo, une religion fondée par des Tibétains qui ont fui en Chine au 7e siècle. Ils étaient des mages croyant en la réincarnation et possédaient un système de croyances spirituelles hautement développé. La tribu a conservé de nombreuses croyances et pratiques magiques de ses ancêtres Bomo, croyant en un monde d'esprit qui existe parallèlement à notre monde physique. Leurs mages agissent comme intermédiaires entre les deux mondes et aident à maintenir l'équilibre entre eux. La tribu est souvent référée comme l'une des tribus les plus terrifiantes du monde en raison de ses coutumes et croyances uniques. Bien qu'ils puissent sembler étranges pour les étrangers, il n'y a en réalité rien de vraiment terrifiant dans le peuple Mosuo. Leur mode de vie a simplement été façonné par leur environnement et leur histoire. Ils sont une société matriarcale où les femmes sont les chefs de famille et possèdent toutes les propriétés, tandis que les hommes jouent un rôle subordonné et ne participent pas aux décisions concernant la famille ou la communauté. Cet arrangement inhabituel surprend souvent les visiteurs, mais fonctionne bien pour le peuple. Une autre coutume inhabituelle est le mariage de visite. Dans ce type d'arrangement, les couples ne vivent pas ensemble, ni n'ont aucune relation engagée. À la place, les hommes visitent les femmes la nuit et retournent dans leur propre maison le matin. Cela permet aux femmes d'avoir plusieurs partenaires et prévient la jalousie ou la possessivité. Numéro 3. La tribu Kundi. Dans les riches vallées de Kundi, nichées entre le terrain accidenté taillé par la rivière Shimu, se trouve le foyer de la tribu Shimu, situé à une altitude d'environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette communauté est connue pour sa culture vibrante et ses coutumes uniques. L'un des aspects les plus frappants de la tribu est son apparence extravagante et ses danses captivantes, combinant mouvements créatifs pour intimider les rivaux potentiels et attirer les visiteurs curieux. Le peuple a inventé une méthode distinctive appelée les squelettes dansants, en ornant leur corps de motifs torsadés qui imitent la structure squelettique. Ils créent un spectacle hypnotisant qui inspire la peur dans le cœur de leurs ennemis tout en générant des revenus grâce au tourisme. Les origines des rituels de danse de leur tribu remontent à des temps anciens. Basés sur leur riche héritage culturel et leurs profondes croyances spirituelles, ces performances sont soigneusement chorégraphiées et ont une signification profonde au sein de la communauté, agissant comme une connexion avec leurs ancêtres et le monde naturel. Leur mode de vie est également fascinant. Leurs habitations traditionnelles, construites en forme ovale ou rectangulaire avec des sols en terre battue et des toits bas, reflètent leur relation intime avec la terre. Curieusement, les hommes vivent ensemble dans une maison collective, favorisant un sens d'amitié et de responsabilité partagée, tandis que les femmes, les enfants et les cochons habitent des maisons séparées pour plus de sécurité. Vivant dans une région sujette à des conflits et des disputes territoriales, le peuple a adapté son environnement difficile avec résilience et ingéniosité. Bien qu'ils soient perçus comme possédés par les tribus voisines, eux-mêmes ne sont pas agressifs. Au lieu de cela, ils ont trouvé des moyens innovants de prospérer en dépit des difficultés, en embrassant leurs traditions culturelles et en trouvant la force dans leur unité. Numéro 2. Le peuple Kujiro. Le peuple Kujiro, également connu sous le nom de Nom Mol, est un groupe de chasseurs-cueilleurs et de tribus indigènes vivant dans les profondeurs reculées de l'immense forêt tropicale. Leur foyer se trouve principalement à l'extrémité préservée du parc national Manu, dans la région de Madre de Dios, au Pérou. Parlant un dialecte distinctif de l'idiome Pano, leur communauté comprend une population estimée entre 100 et 250 personnes, une augmentation significative par rapport aux 20 à 100 membres estimés dans les années 70. Vivant dans l'isolement,
le peuple Kujiro a développé une profonde hostilité envers les interactions avec les étrangers, et à juste titre. Lors d'un événement tragique datant des années 1890, l'industriel péruvien Carlos Fitzcarrald a organisé un massacre brutal de la majeure partie de la tribu résidant le long du haut fleuve Manu. Malgré ce coup dévastateur, les survivants résilients se sont retirés dans des zones reculées de la jungle où ils vivent en isolement depuis lors. Avec des racines remontant à des siècles, le peuple a forgé une forme de vie unique en tant que chasseurs-cueilleurs, s'appuyant sur les abondantes ressources de la jungle pour leur subsistance. Leur connaissance traditionnelle de la terre, transmise de génération en génération, leur permet de naviguer avec précision et habileté dans la jungle dense, récoltant fruits, noix et plantes médicinales, en plus de chasser de petites proies pour obtenir des protéines. Malgré leur isolement relatif, le peuple Kujiro n'est pas à l'abri des menaces croissantes des influences externes. Leur engagement à maintenir leur héritage culturel et leur mode de vie traditionnel se manifeste par leur ferme rejet du contact avec des personnes non indigènes. Bien que le peuple évite en grande partie le contact avec les étrangers, il y a eu de rares instances d'interaction. Par exemple, en 2013, en période de désespoir, certains membres de la tribu ont cherché de l'aide auprès des villageois voisins, demandant de la nourriture pour survivre, reconnaissant leur vulnérabilité face aux maladies modernes. Le gouvernement péruvien a pris des mesures pour protéger leur isolement en imposant une interdiction de contact avec des entités externes pendant 365 jours. Cette mesure préventive vise à sauvegarder la santé de la tribu et à préserver leur mode de vie unique, protégé des pressions violentes du monde moderne. Numéro 1. La tribu des chasseurs d'aigles. Dans le vaste et accidenté terrain des montagnes d'Altaï en Mongolie, la tribu des chasseurs d'aigles a perfectionné l'ancien art de la chasse avec les aigles, une tradition qui remonte à des siècles. Ces chasseurs experts transmettent leurs connaissances de génération en génération, formant un lien étroit avec leurs majestueux aigles dorés et forgeant une alliance basée sur la confiance et le respect mutuel. La pratique de la chasse avec les aigles est profondément enracinée dans la culture des chasseurs d'aigles, avec des enregistrements historiques remontant à l'époque de Gengis Khan et même avant. Des récits de chasse légendaires et d'exploits audacieux ont été transmis à travers des traditions orales, consolidant l'aigle comme symbole de pouvoir et de dextérité parmi le peuple chasseur d'aigles. À travers leur maîtrise de la chasse et leur profonde connexion avec le monde naturel, les chasseurs d'aigles d'Altaï continuent d'inspirer admiration et respect, préservant une tradition qui a perduré pendant des siècles au cœur des montagnes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes. Partagez vos impressions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt pour une nouvelle aventure fascinante.